Les personnes en perte d'autonomie sont souvent dépendantes d'un intervenant pour exécuter les soins d'hygiène bucco-dentaire quotidiens. Ces soins sont essentiels au maintien d'une bonne santé bucco-dentaire. L'intervenante devra se placer de façon à ce qu'elle ait accès facilement à la bouche du patient. L'intervenante devra avoir préparé le matériel et les produits à l'avance afin de maximiser ses chances d'obtenir la coopération du patient lors des soins de bouche. Avant toute chose, l'intervenante doit laver ses mains. Pour les patients ayant des déficits cognitifs, il est conseillé d'avoir mis préalablement le dentifrice sur les soies avant d'amener le patient au lavabo. Pour les autres, l'intervenante placera d'abord une quantité de pâte à dents représentant environ la grosseur d'un pois chiche qu'elle fait pénétrer dans les soies de la brosse à dents. Pour être efficace, le brossage des dents doit être systématique et suivre une séquence définie pouvant varier selon l'intervenante. Le brossage débute sur l'arcade supérieure gauche, sur la partie buccale des molaires, en se dirigeant progressivement vers l'avant et ensuite vers les dents postérieures de l'arcade supérieure droite. La méthode de brossage utilisera premièrement un mouvement vibratoire afin de déloger la plaque dentaire du collet des dents, puis elle expulsera la plaque délogée par un mouvement rotatoire de la tête de la brosse. Cette procédure se fera par groupe d'une ou deux dents jusqu'à ce que toutes les dents de l'arcade supérieure aient été nettoyées. La prochaine étape est de bien nettoyer la partie linguale des dents de l'arcade supérieure de façon systématique en utilisant la même technique que pour les surfaces buccales. L'intervenante débute par la partie postérieure pour progressivement nettoyer les incisives supérieures. Notez bien le mouvement de la tête de la brosse à dents lors du nettoyage des incisives supérieures qui n'inclut pas de mouvement de rotation, mais bien un mouvement de va-et-vient permettant de nettoyer toutes les surfaces à couvrir. Lorsque le brossage de la partie antérieure est terminé, l'intervenante procédera au nettoyage des surfaces linguales des dents postérieures de l'arcade supérieure gauche en effectuant le même mouvement que pour les dents postérieures droites. Le brossage de l'arcade supérieure se terminera par le passage de la brosse à dents sur les surfaces occlusales. La technique utilisée s'effectue par un mouvement de va-et-vient avec la tête de la brosse, dont les poils sont orientés perpendiculairement avec la surface occlusale ou incisive des dents. Ensuite, l'intervenante entreprendra l'arcade inférieure dans la même séquence et avec le même mouvement caractéristique, en débutant dans ce cas-ci par la partie buccale des dents postérieures droites pour finir sur la partie buccale des molaires postérieures gauche. Pour la partie linguale des dents de l'arcade inférieure, la même technique est utilisée, mais une attention sera portée à la langue qu'on devra repousser à l'aide du revers de la tête de la brosse afin d'atteindre et de bien nettoyer toutes les surfaces à couvrir. Notez encore une fois, pour les dents antérieures, qu'on utilise le même mouvement de la tête de la brosse que pour la partie palatine des incisives supérieures. La dernière partie du brossage consiste à bien nettoyer de façon systématique les surfaces occlusales ou incisives inférieures. Pour ce faire, il faut effectuer un mouvement de va-et-vient avec la tête de la brosse dont les poils sont orientés perpendiculairement avec la surface occlusale ou incisive des dents. Lorsque le brossage est terminé, on demande au patient ayant la capacité de le faire de cracher. Il faut éviter de se rincer immédiatement la bouche pour augmenter l'efficacité du dentifrice fluoré utilisé lors du brossage.